Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les transits des planètes et leur influence sur ce que nous sommes et ce qu'elles nous demandent de travailler. Donc après avoir vu Uranus en Gémeaux et puis Pluton en porte 41, je vous propose d'analyser ce que nous demande de travailler Neptune en porte 17, du point de vue bien sûr du design humain et des clés génétiques. Alors tout d'abord sur la symbolique de Neptune. Neptune représente le voile de l'illusion et la spiritualité. Il va donc nous permettre de développer notre spiritualité en voyant au-delà du monde matériel. Cette planète nous permet d'accéder inconsciemment à d'autres dimensions dans lesquelles rêve et réalité vont se confondre. Alors si nous arrivons à ne pas nous laisser tromper par le voile de l'illusion et à ne pas tomber dans la confusion, nous aurons alors le potentiel de voir au-delà des apparences et d'entrer dans une dimension mystique pour percevoir la vérité. Il y a donc un risque de tomber dans une autre illusion, celle d'idéaliser la spiritualité en oubliant notre matérialité. Nous devons équilibrer ces deux domaines. Et si vous analysez un petit peu les gens qui sont partis dans le New Age, ils ont un petit peu idéalisé cette spiritualité et ils ont oublié que nous sommes quand même incarnés dans la matière et que nous devons faire avec. On peut aussi, par peur de la vérité que l'on va découvrir après que le voile de l'illusion se soit dissipé, on va pouvoir peut-être ressentir de l'insécurité ou de l'anxiété, ce qui peut nous pousser à fuir la réalité à travers des dépendances. Ça peut être de la drogue, de l'alcool, voire même de la nourriture ou d'autres choses. Au global, Neptune va en fait révéler notre niveau de conscience et va chercher à l'accroître. Alors, la porte 17, elle est dans le centre de l'intellect. Un petit rappel sur ce centre de l'intellect. Il cherche continuellement à évaluer, à hiérarchiser, à résoudre et à rationaliser les inspirations et les idées qui sont captées par la couronne. Son rôle au quotidien est de nous aider du mieux qu'il peut, mais il ne doit surtout pas, en aucun cas, servir à prendre des décisions. C'est avec notre type et notre autorité que nous devons prendre ces décisions-là. Donc si vous connaissez bien le design humain, vous êtes habitué à gérer votre type et votre autorité pour décider les choses dans votre vie, pour faire du mieux qui est pour vous-même. Si vous n'y êtes pas habitué, je vous conseille d'apprendre un petit peu plus sur le design humain, soit à travers mes rapports, soit à travers un accompagnement, soit à travers des livres que vous pouvez acheter et lire pour apprendre. Alors, une décision mentale dans cet intellect ne va apporter que doute et regret. Car en cas d'échec, notre mental il nous pousse toujours à essayer une autre des solutions. Et il va faire cela de manière indéfinie. Il ne va jamais s'arrêter à nous suggérer d'autres solutions. Alors, si vous avez l'intellect défini, j'essaye de résumer parce qu'on pourrait passer un peu plus longtemps à parler de cet intellect défini, vous avez une façon de penser régulière et vous recherchez la logique et la rationalisation. L'inconvénient, c'est que vous avez un cerveau qui ne s'arrête jamais et du coup, une grosse difficulté à méditer. Si au contraire vous avez l'intellect non défini comme moi, eh bien votre façon de penser est flexible et fluctuante. Alors elle peut sembler un petit peu changer d'avis d'un jour à l'autre, mais en fait on s'adapte à la situation. Et on est facilement étourdi avec nos pensées qui s'évadent. Moi j'aime bien dire que des fois je bâille aux corneilles ou je pars complètement dans mes pensées et j'en oublie un petit peu le moment présent. On peut aussi, avec un intellect non défini, aider les autres à voir plus clair dans leurs pensées, ceux qui sont perdus avec leur cerveau qui ne s'arrête jamais. Ils sont souvent focalisés sur une seule chose et on leur apprend à voir les choses un petit peu différemment. Alors, si on en vient maintenant au quartier, donc cette porte 17, elle est dans le quartier de l'initiation. Ce quartier, il nous demande de nous réaliser à l'aide du potentiel de notre conscience intellectuelle. Alors pour cela, on va chercher à structurer notre pensée pour mieux raisonner, mieux analyser, mieux résumer et mieux élaborer toutes les informations que l'on va recevoir. Il nous demande également de développer notre mémoire et notre attention
afin de tirer des enseignements sur ce qui ne marche pas et sur ce qui marche surtout pour avancer plus facilement au fil du temps et au fil de nos expériences. Il nous demande également de purifier nos parts d'ombre pour nous élever spirituellement et également d'unifier notre corps, notre âme et notre mental. Alors, cette porte 17, elle est également dans l'archétype de Michael. Alors Michael, ben, vous le savez, c'est un archange, donc il nous demande d'être exemplaire et intègre, de chercher à nous débarrasser de nos schémas sociétaux, familiaux et éducatifs, de nous interroger sur la justesse de nos actes et sur le respect de nos valeurs. Il nous demande de combattre les croyances et les opinions qui altèrent la vérité. Et cela, il va nous demander de nous orienter vers un mode de vie plus pur et plus honnête. Alors, avec un transit en porte 17, et que ce soit Neptune ou d'autres planètes, mais Neptune va être dans cette porte 17 pendant de nombreux mois, voire même quelques années, on va le voir. Cette porte 17, ben, c'est la porte de l'opinion. Et alors, si vous avez la porte 17 active, vous allez être assez aligné, il y aura peut-être moins de travail à faire que d'autres personnes qui ne l'ont pas active comme moi. Et pour aider à s'aligner à cette porte 17, ben, ce que je conseille, c'est de travailler sur la clé génétique 17 avec son nombre de l'opinion, son don de la clairvoyance et son essence divine de l'omniscience. Alors, pour travailler pendant ce transit de Neptune en porte 17, ce qu'il nous faut faire, ben, c'est sortir du piège de notre logique qui est victime de nos opinions. Alors, il ne va pas falloir nous dévaloriser, ni prendre l'ascendant sur les autres. Il va falloir trouver le juste équilibre entre les deux. On doit fusionner la logique de notre cerveau gauche avec l'intuition de notre cerveau droit. Quelque part, on doit aussi fusionner nos qualités masculines avec nos qualités féminines. On doit aussi faire abstraction de ce que nous voyons et de ce que nous pensons pour essayer de voir la vérité avec tout notre corps. Enfin, j'ai dit voir, mais effectivement, c'est plutôt percevoir, puisqu'on va la percevoir avec toutes les cellules de notre corps. Et il va falloir surtout ne plus perdre de temps dans des débats stériles et orienter notre énergie vers des valeurs plus élevées. J'ai éteint ma télé depuis 4 ans et si vous l'avez toujours allumée chez vous, vous devez voir à quel point les débats que l'on y voit sont vraiment stériles et ne font jamais avancer les choses. Eh bien, nous devons, nous, ne pas nous perdre dans ces débats stériles pendant que la Neptune est dans la porte 17, puisque Neptune, il nous demande de travailler sur ce côté spirituel. Alors, Neptune en porte 17, on l'a eu, on l'a depuis le 23 mai, alors ça va être jusque déjà fin août 2026, puis après il y aura un petit mouvement rétrograde. Neptune reviendra en porte 17 à la mi-mars 2027 jusqu'à la fin d'année 2027. Puis ensuite pendant plus d'un an entre Noël 2027 et fin avril 2039. Et puis finalement, le dernier mouvement de Neptune en porte 17 sera octobre 2029 à février 2030. Donc vous voyez, il y en a pour presque 4 ans d'avoir ce Neptune en porte 17 pour travailler sur notre côté spirituel. Alors, ce que nous demande Neptune en porte 17, c'est de percevoir la réalité avec nos 3 centres de conscience. Alors, on a parlé de l'intellect, puisque la porte 17 est dans l'intellect, mais on a aussi notre centre de la rate, qui est aussi appelé des fois splénique, qui est un centre de conscience qui va percevoir la réalité avec nos intuitions. On a aussi notre centre de conscience dans le centre de l'émotion, donc on va percevoir avec nos ressentis émotionnels la réalité. Donc la réalité, ce n'est pas simplement ce que perçoit notre cerveau. On doit voir au-delà des apparences dans toutes les situations dans lesquelles notre mental va vouloir exprimer son opinion. Donc dès le moment où vous allez avoir une opinion qui va sortir de votre mental, je vous invite à voir au-delà de ce que votre mental essaye de voir et quelque part est un petit peu aussi coincé parce que quand on a une opinion sur quelque chose, on est coincé avec cette opinion et on ne voit pas la réalité, on ne voit pas la vérité dans sa globalité.
Nous devons donc comprendre que la vérité va bien au-delà de ce que nous voyons. Nous devons ressentir que nos interactions avec les autres ont toutes pour but notre élévation spirituelle. Voilà, Neptune en porte 17. C'est un petit peu l'élévation de notre spiritualité et voir bien plus loin que notre monde matériel. Alors, pour vous donner un exemple un petit peu de ce travail-là, j'ai pris un sujet sociétal actuel dont on entend parler depuis plusieurs années, mais qui devient vraiment, on va dire, presque stigmatisant actuellement, avec donc concernant les abus sexuels. Donc on en entend parler, je ne vais pas citer de noms dans ma vidéo, c'est pas le but. Mais notre mental, ben, il a son opinion actuellement sur ce sujet, qui est conditionné par notre vie matérialiste, qui est conditionné par la société, qui est conditionné par notre éducation. Mais on ne voit que cette partie-là. Déjà, si on analyse ce sujet, si on regarde au niveau du transgénérationnel, voilà, moi dans ma famille, c'est clair et net que c'est transgénérationnel. Donc c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps, que j'ai analysé moi-même. J'ai même des situations de vie qui m'ont mis dans une situation où j'ai, je pense, pu éviter à ma fille d'avoir la même chose que ma maman et que je pense d'autres personnes de ma famille, dont pour le moment je tairai le nom. Euh, donc dans ce transgénérationnel, ben, on voit qu'il y a eu des abus sexuels, souvent alors côté féminin, on parle beaucoup, mais on a tendance aussi à oublier les abus sexuels sur les jeunes garçons. On doit aussi regarder, si vous me suivez, hein, donc je suppose que vous avez foi à la réincarnation. Et si on analyse nos incarnations que nous avons oubliées, ben nous avons tous été hommes, nous avons tous été femmes, nous avons tous été violeurs, nous avons tous été violés. Nous avons oublié tout ça, mais au fur et à mesure de notre incarnation, notre âme a évolué et essaye de s'élever spirituellement. Euh, Ce que nous devons voir, ce que nous enseignent les clés génétiques, c'est aussi pour ça que j'adore le discours de Richard Rudd, c'est que notre incarnation actuelle est en fait une pièce de théâtre dans laquelle la seule chose que nous pouvons changer est notre façon de jouer. Alors, si vous avez un petit peu de mal avec cette notion, je vous invite à regarder la série DOA, donc T-H-E-O-A espacé pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais. C'est la série la plus métaphysique, la plus spirituelle que j'ai pu voir. Sans vous dévoiler trop le speech, dans la première saison, ce qu'on apprend, c'est que ce n'est pas l'importance n'est pas la vérité de notre foi, que notre foi, on va dire, soit vraiment prouvée ou pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que nous permet de faire notre foi. Voilà, vous verrez dans le dernier épisode, pour moi, c'est vraiment flagrant. La foi est capable de déplacer des montagnes, alors que certains des protagonistes de la série se posent des questions sur la vérité de cette foi qu'ils ont eue au cours des précédents épisodes. Et la deuxième saison, ben pour moi, ça a été vraiment la révélation de ce que je pensais au fond de moi, mais que j'avais du mal à exprimer. Et bien, cette deuxième saison, sur pareil, le dernier épisode, ben, on comprend que notre vie est une pièce de théâtre. Et quand j'ai lu la même chose dans les livres sur les clés génétiques de Richard Rudd, alors surtout ceux qui sont en anglais, dans le livre en français, on le voit peut-être un petit peu moins évoqué. Voilà, donc on doit comprendre que notre âme s'est incarnée pour vivre une expérience. Cette expérience, quelque part, est déjà préprogrammée. Un petit peu comme dit Phil Gilman, notre futur est quelque part est déjà existant, mais il n'est pas immuable, puisqu'en fait, c'est en fonction de notre façon de jouer notre présent que cela va conditionner notre futur. Alors, nous devons également, pour travailler sur ce côté spirituel, comprendre que c'est en percevant le sujet avec notre âme
que nous allons faire taire l'opinion de notre mental. Nous allons nous élever spirituellement pour, on va dire, transcender la matérialité du sujet qu'on évoque là, en l'occurrence l'abus sexuel. Et quand nous arrivons à faire cela, ben on peut en venir même à plaindre les coupables. Voilà, quand nous comprenons que les coupables se sont incarnés pour devenir coupables, Richard Rudd prend l'exemple de Judas qui a trahi Jésus. Eh bien, son âme avait choisi de faire cela bien avant de s'incarner. Tout ça pour en venir un petit peu à l'essence divine de l'omniscience de la porte 17. Voilà, une fois que nous avons atteint un petit peu cette omniscience, ben, nous transcendons la dualité de notre incarnation, parce que nous avons compris complètement qu'elle est à la fois spirituelle et à la fois matérielle. On n'est pas focalisé uniquement sur le matériel, ou on n'est pas uniquement focalisé sur le spirituel. Nous commençons à percevoir la vérité avec toutes nos cellules, et l'omniscience étant des 7 sauts en clé génétique, et nous mettons fin aux blessures de violence, de rage et de déni. Alors je vais essayer de vous faire une petite vidéo plus tard sur les 7 sauts, parce que c'est vraiment un travail spirituel très intéressant à faire. Et pour finir, ben, dans l'omniscience, nous savons à travers toutes nos cellules de notre corps que l'autre est une part de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait taire, du coup, tout sentiment de violence, de rage et de déni. Voilà. Donc, ben, nous avons à travailler tous ces sujets-là. Donc là, enfin, toute cette élévation spirituelle. Là, j'ai pris un sujet qui est très très actuel, mais on va avoir d'autres sujets qui vont venir. Hein. On arrive, certains disent, on arrive au temps de l'Apocalypse. Alors, le temps de l'Apocalypse, c'est surtout le temps des révélations. Des révélations, on en a constamment. Vous pouvez prendre tous les sujets que vous voulez, vous verrez, votre mental a une opinion sur ces sujets et je vous invite à vous élever spirituellement en prenant, ben, pour exemple, ce que je vous ai évoqué dans le slide précédent. Alors, pour finir, donc si je fais un petit bilan des 3 premières vidéos avec Pluton en porte 41, avec Uranus actuellement en porte 20 et avec ce Neptune en porte 17, eh bien pendant encore un an, Uranus nous demande de sortir du chaos en étant pleinement dans l'instant présent pour exprimer notre créativité et notre individualité. Pluton, lui, nous demande de ne pas avoir peur de changer d'identité en transformant nos parts d'ombre en lumière pour prendre un nouveau départ qui va nous être suggéré par les événements de notre vie. Voilà, si certains pensent qu'ils maîtrisent leur vie, je leur invite à prendre de la hauteur et ils vont voir que nous ne maîtrisons pas notre vie. Nous ne maîtrisons que la façon dont nous réagissons à notre vie. Et pour finir, bien on vient de le voir, Neptune nous demande de voir au-delà des apparences pour faire tomber le voile de l'illusion sur notre vie et sur les autres. Alors, soyez donc pleinement dans l'instant présent et vigilant à toutes les situations qui vous permettront de vous transformer et de vous initier à voir la vie autrement. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo sur Neptune en porte 17 du point de vue du design humain et des clés génétiques. La prochaine sera forcément soit sur Saturne, soit Jupiter. Je vais voir laquelle sera la plus intéressante par rapport à un petit peu à l'actualité ou par rapport à ces 3 premières vidéos. Voilà, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire à cette vidéo sur YouTube parce que ça m'aide à mieux être positionné quand les gens vont saisir Neptune ou vont saisir Design Humain ou Clés Génétiques. Merci à vous de me suivre, merci à vous de m'écouter et au plaisir pour une autre vidéo. Au revoir à tous, bonne journée.